Bonsoir à toutes et à tous, Philippe Capillon, directeur d'AgriCampus Var. Donc pour cette présentation des filières générales et technologiques de l'établissement, je vais tout d'abord commencer par vous présenter rapidement l'établissement. Donc AgriCampus Var, c'est un établissement à dimension départementale avec deux lycées, un sur Hyères et un sur les Arcs, un centre de formation par apprentissage et pour adultes qui fonctionne sur les deux sites et une exploitation agricole qui est située sur le site de Hyères. Alors AgriCampus Var, c'est un établissement qui dépend du ministère de l'Agriculture, un établissement public. On dit souvent lycée agricole. Alors effectivement, oui, nous sommes un lycée agricole. On associe souvent ce vocable-là à deux images, hein, celle des vaches et celle d'un tracteur. Or, ni sur le site de Hyères, ni sur le site de Zarc, nous n'avons de tracteur, mais par contre, vous voyez qu'on forme des élèves, des apprentis et des adultes dans toute une série de domaines de compétences qui sont aujourd'hui des compétences reconnues pour l'établissement. Alors, je ne vous présenterai pas l'ensemble des filières de formation ce soir, hein, ce n'est pas l'objet, mais on va s'attarder plus spécifiquement sur les formations proposées par le lycée d'Hyères et plus particulièrement dans les filières générales et technologiques. Donc le lycée d'Hyères, c'est un lycée de proximité de centre-ville, hein, à peu près avec 800 élèves et apprentis répartis dans des filières générales, technologiques et professionnelles, et par apprentissage, du CAP au BTS, 180 places à l'internat, et viennent également se former sur le site à peu près 800 adultes par an. Donc un établissement qui se répartit sur à peu près une vingtaine d'hectares, donc beaucoup d'espaces naturels dont profitent nos apprenants, des installations sportives, des installations culturelles très intéressantes, avec notamment un amphithéâtre de 350 places, donc des équipements tout à fait performants pour accueillir nos apprenants. Alors sur les filières de formation, puisque c'est ce qui nous intéresse ici ce soir, une petite diapositive rapidement pour vous montrer l'étendue des domaines de compétences de l'établissement, même si on ne va parler ce soir que des filières d'enseignement général et technologique. Donc, sur les filières d'enseignement général et technologique, deux classes de seconde générale et technologique. Je ne reviendrai pas sur l'organisation du tronc commun de la classe de seconde, hein. Il est le même dans tous les établissements qui proposent cette classe, mais je vais plutôt m'attarder sur ce qui fait la spécificité de l'établissement, avec notamment l'enseignement de spécialité EATDD, écologie, agronomie, territoire et développement durable, et puis sur les options facultatives qui sont l'autre particularité de l'établissement. Alors l'EATDD, c'est quoi? L'EATDD, c'est un enseignement qui va permettre aux élèves de se constituer un corpus à la fois scientifique mais aussi méthodologique autour d'une étude d'un territoire, d'une étude qui va être pluridisciplinaire, donc avec de la sociologie, avec de l'histoire, avec de l'économie, avec les études de l'écologie, etc. Donc toutes les questions de biodiversité, de paysage, de développement durable, de risques autour des pollutions, du fonctionnement humain, etc. Et des interactions de ce territoire avec les organisations humaines, notamment sur le plan historique, sur le plan économique, sur le plan sociologique. Donc il y a comme ça une étude très pluridisciplinaire, très poussée, qui permet aux élèves de se constituer une grille d'analyse et qui pourront utiliser ensuite dans leurs études en bac ou même en enseignement supérieur. Donc là, cette année, les élèves, pour l'exemple, hein, travaillent sur la vallée du Gapeau, donc depuis la source du Gapeau jusqu'à l'estuaire du Gapeau, et donc étudient toutes les interactions humaines sur l'ensemble de ce territoire et voient un petit peu comment tout ça fonctionne et comment tout ça interagit, hein, et a interagi au fil de l'histoire et des évolutions humaines. L'autre spécificité de l'établissement, ce sont les options facultatives. Donc on retrouve des options facultatives qui sont spécifiques à l'établissement et que vous ne retrouvez nulle part ailleurs, notamment c'est l'hippologie équitation, mais c'est aussi la voile, avec la section sportive voile qui est associée en option à la musculation, hein, donc qui permet aux élèves de développer un certain nombre de compétences autour de la voile. L'hippologie équitation, j'en parlais, donc à la fois le fait de monter à cheval, mais aussi d'étudier comment fonctionne l'animal et donc de préparer ce qu'on appelle les galops. Donc pas besoin d'avoir un quelconque niveau ni dans l'une ni dans l'autre des deux dimensions, hein, ni en hippologie équitation ni en voile muscu. Il n'est pas nécessaire d'être un grand cavalier ni d'être un grand pratiquant de la voile pour démarrer ces deux options au lycée.
L'autre option possible, ce sont les pratiques artistiques et culturelles. Donc là, j'ai mis une photo de pinceau et de crayon, mais en fait, on retrouve à la fois le cinéma, la photo, la vidéo, le théâtre, la musique, les arts plastiques, la sculpture, etc. Dans cette spécialité des pratiques artistiques et culturelles, les élèves choisissant un petit peu au démarrage ce qu'ils souhaitent faire. Et puis, autre option possible, une section européenne anglais avec 2 matières enseignées en anglais, la biologie et les mathématiques. Pardon. Et donc, possible aussi dans l'établissement en termes d'enseignement optionnel, l'engagement citoyen et la mobilité internationale, mais qui est plutôt réservé aux élèves de l'enseignement professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'établissement après une classe de seconde générale et technologique? Eh bien, on peut par exemple faire un baccalauréat général scientifique, avec un baccalauréat qui est très scientifique, vous allez le voir, puisque les 3 spécialités sont des spécialités éminemment scientifiques. Donc en classe de première, les élèves vont suivre les 3 spécialités, donc biologie, écologie, mathématiques, physique, chimie, donc des enseignements très scientifiques. Et puis vont ensuite choisir un duo en terminale, donc 3 duos possibles, biologie, écologie, mathématiques, biologie, écologie, physique, chimie, ou mathématiques, physique, chimie, auxquels ils vont pouvoir, s'ils le souhaitent, associer soit ce qu'on appelle les maths expertes ou les maths complémentaires en fonction du duo choisi. Donc un baccalauréat qui est le baccalauréat de l'éducation nationale, hein, qui est préparé dans notre établissement parce que la biologie-écologie est une spécialité qui est seulement proposée dans notre établissement, avec aussi un enseignement optionnel possible qui fonctionne autour de l'agronomie, de l'économie et des territoires, donc qui est un peu la prolongation de ce que les élèves ont fait en EATDD en classe de seconde. Donc une seule classe de baccalauréat scientifique dans l'établissement, puisque nous avons 2 classes de seconde avec maximum 32 élèves. Nous avons ensuite 2 classes de baccalauréat ensuite en première, une classe de bac scientifique et une classe de bac STAV, j'y reviendrai après dans la présentation. Donc des petits effectifs qui permettent aux élèves d'avoir d'excellents résultats, puisqu'au baccalauréat général scientifique, nous avons 100% de réussite depuis plusieurs années. Alors, quelles sont les poursuites d'études que font les élèves après ce bac général? Eh bien, plutôt des études longues, plutôt des études universitaires. Un certain nombre vont vers les BTS, mais beaucoup d'entre nos élèves vont vers des classes préparatoires, que ce soit des classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs, classes préparatoires aux écoles vétérinaires, classes préparatoires médecine, etc., kiné et autres. Donc pharmacie, enfin bon voilà, toutes les classes préparatoires qui demandent un fort corpus scientifique. L'autre baccalauréat proposé par l'établissement, c'est le baccalauréat sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, qui est un bac technologique avec 2 spécialités, l'aménagement et la valorisation des espaces ou les productions. Donc sur la spécialité aménagement et valorisation des espaces, quel est l'objectif pour les élèves? Eh bien, l'objectif pour les élèves, c'est effectivement d'appréhender le milieu naturel selon 4 dimensions en termes d'aménagement et de valorisation des espaces, à la fois les problématiques liées à l'énergie, les problématiques liées à la gestion forestière, les problématiques liées à la gestion et la maîtrise de l'eau, et puis les problématiques qui tournent autour de tout ce qui concerne l'aménagement du territoire dans le cadre de sa valorisation, notamment autour du tourisme ou d'une économie plus ciblée. Donc toutes ces questions qui tournent autour de la valorisation. Et puis l'autre spécialité possible, c'est la spécialité des productions, donc qu'elles soient végétales ou animales, donc des productions plutôt destinées à la consommation humaine, donc à la fabrication, à la production de matières premières qui vont ensuite entrer dans l'alimentation humaine, et puis aussi les productions qui concernent notamment les productions d'animaux de loisirs, que ce soit les chiens, les chats, les chevaux. Donc les élèves vont étudier toutes les problématiques liées à ces productions. Donc dans le cadre de ce bac technologique, contrairement au bac général, il y a des stages à la fois collectifs, mais aussi des stages individuels, donc stages individuels en entreprise, qui permettent de travailler sur le support qui va permettre d'élaborer
le dossier technologique que les élèves soutiendront au baccalauréat, à l'oral, et qui compte pour à peu près 30% de la note finale au baccalauréat. Donc là aussi, une seule classe de bac technologique avec de très très bons résultats. Hein. On dépasse les 90%, 95% chaque année depuis plusieurs années. Alors, mini-stage possible au lycée, un accueil à partir de février jusqu'en avril. Donc là, c'est en général un accueil par demi-journée selon les formations que l'on souhaite voir. Hein. Si on veut voir une formation, on vient une demi-journée, mais si on veut en voir deux, on vient une journée entière. On passe par le collège, par l'intermédiaire du collège dans un premier temps. C'est le collège qui prend contact avec nous, avec l'établissement, pour pouvoir caler la date et on signe une convention pour pouvoir accueillir l'élève en question sur la demi-journée ou la journée choisie. La journée porte ouverte samedi 12 mars, donc de 9h à 16h avec une restauration sur place sur hier possible ce jour-là. Et puis aussi, l'autre site de l'établissement est aussi en journée porte ouverte ce jour-là, donc de 9h à 13h seulement. Mais vous n'avez pas d'enseignement généraliste technologique sur les arcs, donc je n'en parle pas plus. Et puis bien évidemment, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et sur notre site internet, donc www.agricampus.com ou agricampus.fr pour retrouver l'ensemble de nos formations pour à la fois le lycée, le centre de formation pour adultes, le centre de formation par apprentissage et bien évidemment le lycée des Arcs que vous retrouvez également sur notre site. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis bonne soirée.